Bonne nuit, les amis. Comment allez-vous? En fait, j'ai dit bonne nuit parce que là, je suis en train de faire ce cours à 1h30 de nuit. Voilà, parce que maintenant il y a le calme et tout. Et donc, ça sera un cours de PCA pour les premières années, les deuxièmes années et les M2 LLA sur les voyelles. Alors, en français, nous avons 16 voyelles. Et là, bien sûr, en phonétique, c'est pas les lettres. Ok? Alors, on a 16, dont 12 orales et 4 nasales. Alors, oral et nasal, c'est par rapport à la bouche. Je suis vraiment désolé. Je pense que c'est la charge du portable qui est tombée. Donc, on a dit oral et nasal. Si je produis la voyelle avec la bouche seulement, c'est oral. Et si je fais intervenir le nez et la bouche, c'est nasal. Et donc, on passe au premier tableau, celui des voyelles orales. Et voici les symboles. Alors, celui-là, c'est le I, c'est clair, il n'a pas changé. Là, le Y entre crochets, en fait, c'est U, la voyelle U. Ok? Donc, il faut faire attention. Là, le U entre crochets, c'est pas le U. Ça se prononce OU. Ça, c'est OU. C'est OU. Ok? Après, il y a deux E. Là, c'est le E mi-fermé. Et celui-là qui ressemble à A de l'arabe. Ça, c'est le E mi-ouvert. Après, nous avons le O barré. Le O barré, en fait, c'est le E. C'est EU. On dit c'est le E mi-fermé. Et celui-là, ça aussi, c'est un E en bas. OE. Mais c'est un E mi-ouvert. Au centre, là, cette sorte de 6 à gauche, ça, c'est le E schwa. On dit schwa. À droite, nous avons deux O. Ça, c'est le O mi-fermé et ça, c'est le O mi-ouvert. Déjà, il est ouvert par là. Et en bas, on a deux A. Ça, c'est le A antérieur et ça, c'est le A postérieur. Ok? Alors maintenant, on va voir comment on produit ces voyelles. En haut, c'est écrit antérieur, central et postérieur. Alors, en fait, antérieur, postérieur et central, c'est par rapport à l'endroit où on produit la voyelle. Et dans la bouche, il y a 3 régions. La première, ici, au début de la bouche, entre les dents et le palais, ça, c'est la région prépalatale. Pré, c'est-à-dire avant le palais. Et c'est ici qu'on fait les voyelles orales, comme A, I, U, E. Ok? Derrière, là, au fond, ça, c'est la région post-palatale. Ok? En arrière, c'est après le palais. Et donc, ici, on produit O, OU. Ok? Et donc, on dit ce sont des voyelles postérieures. Dites I et dites O. Vous sentez I, c'est au début. Et le O, c'est en arrière. Il reste la région au milieu. Ça, en fait, c'est la région médio-palatale. Et ici, on produit la voyelle centrale. Après, nous avons arrondi et non arrondi. Ça, on a déjà vu dans les glides. C'est par rapport à la forme des lèvres.
quand je dis O, OU, U, j'arrondis les lèvres. Mais lorsque je dis A, I, E, j'écarte les lèvres. Donc, A, I, E, ce sont des voyelles non arrondies. O, OU, U, ce sont des voyelles arrondies. Il reste la colonne à gauche, celle-là. Fermée, mi-fermée, moyenne, mi-ouverte et ouverte. Ça, en fait, c'est le degré d'ouverture ou bien de fermeture de la bouche. Et on l'appelle aperture. L'aperture. Plus précisément, en fait, c'est la distance entre la langue et le palais. Le palais, c'est le plafond de la bouche. Cette distance, elle change d'une voyelle à l'autre, n'est-ce pas? C'est ça, le degré d'aperture. Si on commence par le I, regardez, le I c'est fermé et le A c'est ouvert. Dites A et dites I. I, A. Dans A c'est clair, la bouche elle est ouverte. On dit c'est l'aperture maximale, c'est-à-dire là c'est le maximum d'ouverture de la bouche. Mais lorsque vous dites I, là c'est l'aperture minimale, c'est le plus petit degré d'ouverture de la bouche. Ok? Maintenant vous prenez mi-fermé et mi-ouvert. Alors, ça c'est le E, on prend celui-là, le E mi-fermé. Dites I et dites E. I, E, I, E. Quand vous dites E, vous sentez que les lèvres s'éloignent et la bouche s'ouvre un tout petit peu, n'est-ce pas, par rapport à I. C'est pour ça c'est mi-fermé. Prenez maintenant l'exemple de élève. Élève. Là, nous avons deux E. Le premier, il est mi-fermé, et. Mais le deuxième, lève. Là, vous sentez que la bouche s'ouvre, n'est-ce pas? Élève, élève. C'est pour ça, c'est le E mi-ouvert, ok? C'est pas comme le E mi-fermé. Donc, j'espère que vous avez compris jusqu'à maintenant. Ah, il ne reste pas beaucoup pour le téléphone, hein. On va faire vite. Alors maintenant, les exemples. Le I. Comment vous faites la transcription? Alors le I, donc c'est clair, ça ne change pas. Parfois vous trouvez le Y qui se prononce I, comme rythme. Donc là, il ne faut pas mettre Y. Non, non, non. Vous mettez I. Ok? Parce qu'on doit mettre ce que nous entendons. Voilà. Après, vous avez le Y entre crochets. Ça, en fait, c'est la voyelle U, comme culture. Je trouve U, donc je mets Y. Et maintenant, vous avez le U entre crochets. Ça, en fait, c'est la voyelle OU. C'est OU, comme tour, jour, pour, cours, etc. Après, nous avons deux E. Ça, c'est le E mi-fermé et ça, c'est le E mi-ouvert. Écoutez bien la prononciation des mots. Nous avons D, dette, né, net. Vous sentez qu'il y a une différence, n'est-ce pas? Quand vous dites D, c'est pas comme dette. Dans dette, le E, il est plus ouvert. Mais dans D, il est plus fermé. La même chose pour né, net, né, net. C'est clair, n'est-ce pas? Et déjà, vous sentez qu'il y a une petite longueur pour net et dette. Le E, il est un peu plus long, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est au niveau de la prononciation. Maintenant, nous avons le O barré et le OE.
c'est lorsque vous trouvez dans l'écriture EU qui se prononce E, comme feu, feuille, peu, peur. Là, c'est EU. Alors, quand est-ce que vous mettez le O barré? C'est la même différence qu'avec le E, c'est la même chose. Feu, feuille. Le deuxième mot, feuille. Vous sentez que le E, il est plus ouvert et plus long. Donc, vous mettez OE. Mais dans feu, il est court et il est un peu fermé. Voilà. La même chose pour peu, peur. Peu, peur. Donc, ici, vous mettez le O barré et là, vous mettez OE. Et maintenant, le O. Il y a deux O. Le O mi-fermé et mi-ouvert. Mot, mode. Pot, port. Dans mot, c'est la même différence. Là, le O, il est plus court et il est un peu fermé. Mais dans mode, là, c'est plus ouvert et c'est un peu plus long. Pot, port. Et si vous voyez, en fait, c'est quoi le point commun entre les voyelles mi-ouvertes? Généralement, vous trouvez une consonne après la voyelle. Regardez, dette, vous trouvez le T, net, port, mode, feuille, peur. C'est pour ça que je mets les voyelles mi-ouvertes. Mais quand je dis D, je ne prononce pas le S. D, nez, mot, pot, feu, peu. Il n'y a pas une consonne après les voyelles, n'est-ce pas? Il n'y a pas de consonne et donc c'est pour ça ces voyelles sont des voyelles mi-fermées. Après nous avons le 6 à gauche, j'ai dit c'est le E schwa. C'est très simple, c'est le E caduc. Caduc. C'est le E simple, voilà, le E simple lorsqu'il se prononce. Ok, comme je, le pronom personnel je, ou bien le, me, te, ce. Ok, vous trouvez le E simple, donc vous mettez le 6 à gauche, le E schwa. Mais si vous trouvez EU, vous mettez donc le O barré ou bien OE. Il reste les A, il y a deux A, le A antérieur et le A postérieur, parce que maintenant on ne peut pas dire ouvert et fermé. Les deux sont ouverts, ok? Alors, le A antérieur qui se produit au début de la bouche, donc celui-là, comme lac, et le A postérieur se produit derrière, ok? Et généralement, c'est le A avec accent circonflexe, comme lâche, ok? Voilà. Mais je vous dis que le A postérieur, en fait, on peut ne pas le mettre parce que dans la pratique, il a disparu. Ok? Maintenant, il n'y a pas de A postérieur en français. Il reste maintenant les voyelles nasales. Voilà le tableau. Il y en a 4. Et comment on les reconnaît? On met, regardez, ce truc sur la voyelle. Une sorte de chapeau. C'est pas le chapeau, mais ça s'appelle tilde. On dit un tilde. Ok? Et ce tilde, en fait, il symbolise le ne ou bien le me. N et M. Parce que la voyelle nasale, c'est quoi? C'est une voyelle plus N ou bien plus M. Exemple. On commence par la première. Celle-là. Le E ouvert avec tilde. Ou bien le A avec tilde. Ça, en fait, c'est le I plus N ou bien plus M. On doit trouver, ou bien vous devez trouver, la voyelle I. Et ça se prononce 1. On dit 1. Comme infini. Regardez, infini. IN, ici, se prononce 1. Donc, je mets le E ouvert avec tilde. Mais regardez, après je dis fini. Il y a IN, mais je ne prononce pas 1. Je dis fini. Donc là, j'écris INI. Ok? Donc, il faut voir l'écriture, mais surtout la prononciation. Ok? C'est pas juste les lettres. Non. Alors, ça peut être également IM,
comme un porc. Un porc. Il y a IN. Donc je mets le E avec tilde. Ça peut être aussi AIN, comme bain. Et ça peut être AIM, comme fin. EIN, plein. Et ça peut être également YN. Et YN, comme lynx. YN, donc je mets le E avec tilde. Et la même chose pour symbole. La deuxième voyelle nasale, c'est OE avec tilde. Alors là, c'est plus simple. C'est UN ou bien UM. Comme lundi. Ça se prononce un. On arrondit un peu les lèvres, ok? Pardon, mon téléphone s'est éteint. Et donc là, je recommence. Ou bien plutôt, je continue. Je disais, pour la voyelle nasale OE avec tilde, comme lundi. Parfum. Là, en fait, c'est UN ou bien UM. Ok? Quand vous dites lundi, c'est pas comme infini. Infini, vous écartez les lèvres. Mais lundi, vous les arrondissez. D'accord? Après, nous avons le O mi-ouvert avec tilde. Et ça, c'est ON ou bien OM, comme onde, ombre. Et là, en fait, pour ombre, même si on a l'impression d'entendre le M, mais on ne peut pas le mettre à côté du O. Pourquoi? Parce qu'on a dit le tilde, ce chapeau-là, le tilde, c'est lui qui remplace le M ou bien le N. Ok? Donc, je ne peux pas mettre le M à côté. Ça sera juste le O ouvert avec tilde. Il reste la voyelle nasale, c'est le A postérieur avec tilde. Et ça, en fait, c'est AN ou bien AM ou bien EN ou bien EM. Comme danse, lampe, vent, temps. Ok? Et donc là, pour cette voyelle, on écarte les lèvres, mais pour ON ou bien OM, on les arrondit. D'accord? Et donc, il faut faire attention, en fait, quand vous écrivez les symboles. Le O, ici, le O avec tilde, il doit être ouvert. Ok? Et le A avec tilde doit être le A postérieur. C'est pas le A antérieur. Maintenant, je vous donne une petite astuce concernant les voyelles nasales. Alors, il faut d'abord voir la prononciation de ces voyelles. Après, regardez l'écriture. Comment on les écrit, avec quelles lettres. Parce que vous prenez le E ouvert avec tilde, celui-là, 1. Il faut trouver la voyelle I ou bien Y plus N ou bien M. Ok? Voilà, IN, IM, AIN, AIM. Vous avez YN, YN. Donc vous voyez, là c'est, ça vous aide. Quand vous trouvez le I, donc c'est le E ouvert avec tilde. Et quand vous trouvez le U, la voyelle U plus N ou bien M. Donc là vous mettez le OE avec tilde. Quand vous trouvez la voyelle O avec N ou bien M, donc là c'est le O mi-ouvert avec tilde. Et quand vous trouvez la voyelle A plus N ou bien M, ou alors la voyelle E plus N
ou bien M, donc là vous mettez le A postérieur avec tilde. Mais attention, j'ai dit, il faut d'abord voir comment on les prononce. Exemple, quand vous dites il mange, il au pluriel, hein, il mange. Mange, ça se termine ENT. Mais là, je ne peux pas mettre le A postérieur avec tilde. Parce que je dis il mange. Je ne prononce pas ENT. D'accord? Mais quand je dis déterminant, déterminant, ça se termine ANT, AN. Donc là, je mets le A postérieur avec tilde. Parce que je prononce AN. Voilà. Alors, il reste la remarque. Toutes les voyelles sont sonores. C'est-à-dire, là, au niveau des cordes vocales, ici, il y a toujours une vibration des cordes vocales. Pour toutes les voyelles, nasales ou bien orales. Okay? C'est pas comme les consonnes, il y a sourdes et sonores. La deuxième remarque, c'est le E schwa. Le E schwa. On remonte. En fait, c'est celui-là, voilà. C'est le 6 de l'autre côté. En fait, c'est le E caduc. Le E caduc. C'est un E qu'on peut trouver à la fin du mot ou bien au milieu. Et parfois, on peut le prononcer et parfois, on peut ne pas le prononcer. Exemple, quand vous dites « je », le pronom personnel, ou bien « le », l'article défini, « le »,« me »,« te »,« ce », « je », ça c'est le E simple, n'est-ce pas? On dit c'est le E caduc. Et donc c'est ça le E schwa. Au milieu, exemple, maintenant, maintenant. Alors là, on peut dire maintenant et on peut dire maintenant. Je peux ne pas prononcer le E schwa. Ok? Et donc, cette voyelle, dans le tableau, regardez, on dit c'est une voyelle neutre. Pourquoi neutre? Car, regardez cette colonne verticale et horizontale. Le E, il est tout seul. Il n'y a pas une autre voyelle avec lui. Il n'y a pas, n'est-ce pas? Là, c'est central et là, c'est moyenne. Et donc, c'est pour ça c'est une voyelle neutre. Car il n'y a pas d'autre voyelle avec le E schwa. Alors, il reste une toute petite chose qui concerne les traits articulatoires, oralité et nasalité. On a dit, on produit les voyelles orales avec la bouche seulement, mais les voyelles nasales, c'est avec la bouche et le nez. Alors, on va voir une petite image. Vous allez à la deuxième page, ici. Voilà, celle-là. Celle-là. Voilà. Alors, dans cette image, on peut voir comment on prononce les sons oraux et les sons nasaux. Voilà, ici à droite, c'est articulation orale et à gauche, articulation nasale. Et là, vous avez l'air, la flèche, voilà, c'est l'air qui monte
il passe par le larynx, après, soit c'est la bouche, soit c'est le nez. Alors, qu'est-ce qui décide si la voyelle, elle est orale ou bien nasale? En fait, c'est le voile du palais, c'est ça, regardez ici. Cette partie-là, voilà. C'est le palais mou. Et en fait, le voile du palais, il peut se relever et il peut également s'abaisser, c'est-à-dire il bouge. Ok, il bouge. Exemple, quand je dis O, U, I, A, là j'utilise juste la bouche, n'est-ce pas? Pourquoi? Regardez l'image à droite, le voile du palais, regardez, il se pose. Il se pose sur la paroi pharyngale, parce que là en fait c'est le pharynx. Il se pose sur la surface interne du pharynx. Et donc il bloque le passage vers le nez. L'air, regardez, il ne peut pas monter vers le nez. Et donc ça sort seulement par la bouche. Ok? Maintenant, je veux prononcer une voyelle nasale, comme en ou bien un. Qu'est-ce qui se passe? Le voile du palais s'abaisse. Regardez, il s'abaisse, il descend, et donc il laisse l'air passer à travers le nez. Maintenant, ça peut passer. Voilà, le passage est ouvert. Et ça sort donc par le nez et par la bouche, et vous avez alors une articulation nasale. Voilà, donc c'est terminé pour les voyelles. Alors je vous dis à bientôt.